Shalom, shalom, bien-aimés. Je sais que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission qui est animée par votre humble serviteur, le messager, Proverbe 30-30, très connu sur le nom de Didier Forme à l'Atakala ou Salomon, Proverbe 30-30. Cet après-midi, j'ai un grand message pour vous. Je voudrais qu'on puisse partager sur un grand thème, les réveils spirituels. Les réveils spirituels est très important pour prétendre hériter du royaume des cieux. On ne peut pas aller à rencontrer le Seigneur sans pour autant qu'il y ait une révolution en soi. Parce que le Seigneur a dit, je vous ai préparé une église, et dans mon église, les séjours des morts ne prévaudront pas. Donc l'église de Christ, c'est une église où la mort ne peut pas prendre part, ne peut pas venir régner. Je ne parle pas de la mort physique parce que nous provenons de la terre, nous rentrerons à la terre, mais c'est l'esprit qui va rester en vie. Donc Yoshua Amashia, Jésus-Christ dit à Pierre, sur cette église, sur toi Pierre, je bâtirai mon église et le séjour de la mort n'aura pas accès. Parce que quand Yoshua est arrivé, il a trouvé des églises, il a trouvé ce qu'on appelle des synagogues, il a trouvé des anciens, il a trouvé des pharisiens qui prétendaient prier, mais en réalité, ils ont pris les gens en otage. Alors bien aimé, si vous êtes dans une église où les choses se répètent, la routine, les pasteurs vous demandent du matin au soir, amenez l'argent, on va acheter les salles, la salle plutôt, on va acheter l'électricité, on va faire ceci, amener l'argent, on va acheter des tôles, amener l'argent. Les pasteurs se soucient seulement des choses charnelles, mais ils ne vous préparent pas en l'enlèvement. Ils ne vous préparent pas à devenir saint parce que Christ est saint 3 fois. Si vous voulez l'approcher, si vous voulez hériter le royaume des cieux, vous devez l'imiter à devenir saint, ne fût-ce qu'une seule fois. Donc, les réveils, c'est quand l'église est en train d'endormir. Et on reconnaît comment que l'église est en train d'endormir, c'est quand il y a le péché, quand les diacres, les pasteurs, les anciens, les chantres, vivent dans la fornication, vivent dans la tromperie, vivent dans l'esclavagisme du péché. Il y a des coups bas. Et vous saurez que cette église est morte. La façon dont les choristes s'habillent, la façon que les chantres s'habillent, la façon dont la femme du pasteur s'habille, les enfants du pasteur s'habillent, les fidèles s'habillent, vous saurez que cette église est morte. Alors, il leur faut le réveil. Quand nous parlons du réveil, le réveil, c'est un mot grec qui veut dire réveiller, c'est-à-dire sortir du réveil, sortir du monde des ténèbres. Parce que l'église en soi, c'est quoi? L'église, ça vient du grec ecclésia, sortir hors. C'est-à-dire les gens qui sont appelés dans l'église, ce sont des gens qui sont appelés à abandonner les coutumes, à abandonner les racontars, à abandonner la sorcellerie, à abandonner le monde, à abandonner les plaisirs mondains. Mais actuellement, dans tout ce que vous appelez église, vous allez voir que les gens sont dans le péché, les gens sont encore dans leurs coutumes, les gens sont encore mal habillés, les gens sont mal affermis. La plupart de nos sœurs aujourd'hui dans les églises, ils ont de faux cheveux sur leur tête. Ils font le make-up. Or, le make-up là, c'est l'esprit de Jézabel dans l'église. Les faux cheveux là, ce sont le pacte, parce que les cheveux là, ce sont les cheveux que les Indiens ont offerts à leur Dieu. Ce sont des trucs qui sont maudits, qui sont envoûtés. Et les gens qui se disent nés de nouveau, ce sont eux qui vont acheter des trucs comme ça, qui mettent dans leur tête prétendant se préparer à aller au ciel. Les musulmans s'habillent en vertu, elles sont bien habillées,
elles se présentent bien, mais elles n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les évangéliques, les gens qui se prétendent attendre le Seigneur, partent à l'église à moitié nuit. Les samedis, ils sont dans des boîtes de nuit. Les dimanches, ils sont dans les églises. Tous les enfants qui sont nés dans les églises, là, les jeunes sœurs, ont été dévirgés par les frères qui sont dans ces mêmes églises-là. Et vous allez voir que le pasteur lui-même est champion d'engrosser les femmes d'autrui. Donc, dans des choses comme ça, il nous faut les réveils spirituels. Il faut qu'il y ait une révolution, que les gens se prennent en conscience, qu'ils disent que non, nous devons nous repentir, parce que sans la repentance, personne ne verra Dieu. Chaque fin de l'année, les 31, si j'ai vu les gens défiler dans les églises, ils veulent passer la nouvelle année à l'église, mais avec quelle prédication et avec quel esprit? Parce que si vous côtoyez un monsieur qui prétend être pasteur, mais il est lui-même dans la sodomie, il est lui-même dans ce qu'on appelle dans des loges de juifs, lui, il est lui-même dans la masturbation, dans la sodomie, et lui-même il est pédé. Des gens comme ça, vous les suivez dans les églises, et pourtant lui-même il est dans les loges, un homme qui couche avec d'autres hommes, et vous prétendez que ces gens-là vont vous faire voir Dieu. Bien-aimés, le réveil spirituel est très important dans la vie de tout un chacun. L'an 2025, arrêtez d'accompagner des gens qui ont touché au fétiche, des gens qui sont morts spirituellement, des gens qui sont partis faire des contrats avec des loges maçonniques. Les gens, surtout si votre pasteur voyage beaucoup au Moyen-Orient, par exemple, il voyage beaucoup dans des pays comme le Brésil, les pays comme l'Haïti, le Togo, des pays comme ça, c'est-à-dire des gens qui sont partis toucher au gris-gris. Et c'est avec ça qui amène les troupes de gens dans les églises. Vous entrez pécheurs, vous sortez pécheurs. Les 31, ils étaient nombreux à aller à l'église, mais ils sont sortis pécheurs et envoûtés parce que vous avez suivi quelqu'un qui lui-même est mort spirituellement. Bien-aimés, le réveil spirituel doit être le souci de tout un chacun. Nous devons nous repentir. Nous devons chercher à connaître Dieu parce que quand Dieu viendra chercher son église, il ne viendra pas chercher ceux qui vont dans les églises. Il ne viendra pas chercher ceux qui sont membres d'une église locale, mais il viendra chercher ceux qui ont fait la rencontre personnelle avec Dieu. Fais la rencontre personnelle avec ton Dieu. Saoul, sur le chemin de Damas, partait avec la lettre des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs pour aller tuer des gens dans l'église, pour aller persécuter l'église. Mais sur la route de Damas, Saoul a fait la rencontre personnelle avec Yoshua Mashiach, avec Yoshua, avec Christ. Je voudrais que toi aussi, tu fasses la rencontre personnelle avec Dieu. Dans Galates, ici, on nous dit, Galates 3, je vais lire, c'est notre verset. Galates 3, premier verset, nous dit, « Ô Galates, insensé, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui, de Yoshua, Hamashiach, était peint comme des sauvés. » Parce que Yoshua Hamashiach n'a jamais été crucifié, mais il a été pendu. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'esprit sur les principes des œuvres de la loi ou les de la loi ou de la foi? Vous vous posez des questions si un chrétien peut être ensorcelé, un chrétien peut être envoûté. Je vous dis oui. Dieu lui-même est en train de répondre les disciples de Galates, les frères et sœurs de Galates. Ils ont vu Christ pendu sur le poteau. Il est mort à Golgotha et il est ressuscité 3 jours après. Il a dit tout a été accompli. Mais ces gens-là se sont mis sous les jougs de Satan. Ils suivent des pasteurs qui font des miracles mensongers.
Les mankwena, ce que vous appelez ce mankwena, c'est quoi? Ils suivent des gens qui ont de mauvais témoignages. Ils suivent des gens qui ne connaissent pas la parole. Les gens qui n'ont jamais été appelés. Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Souvenez-vous dans Actes des Apôtres 1:8, le Seigneur dit à ses disciples, il est merveilleux que je m'en aille parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit, une puissance qui va descendre sur vous. À ce moment-là, vous pouvez devenir mes témoins. Donc, ne devenez jamais témoin ou n'allez jamais prêcher si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si le Seigneur ne vous a pas appelé, si le Seigneur ne vous a pas mandaté. Actuellement, tous les chantres, à commencer par Patrice Moïmoussoko et Mike Alanchor, celui qui a tué les gens au stade du martyr là-bas. Vous connaissez l'histoire qui est sur les réseaux sociaux là, avec le frère, notre regretté, le pasteur Dakomouna, qui lui repose en paix. Alléluia. Tous ces gens-là qui étaient chantres, se sont autoproclamés pasteurs. Ils n'ont pas l'appel de Dieu. Ils n'ont pas été appelés. Ils se sont révoltés et sont devenus pasteurs. Et vous partez dans leurs églises prétendant que vous allez rencontrer le Seigneur. Bien-aimés, ces gens-là sont de malheureux. Ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des révoltés. Et dans 2 Thessaloniciens 2:11, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui vous envoie là-bas parce que vous êtes des gens qui sont perdus. Vous suivez des gens comme ça parce que vous êtes envoûtés. Parce que c'est Dieu lui-même qui a vu. C'est Dieu lui-même qui vous envoie là-bas c'est Dieu qui vous a retourné. C'est Dieu qui vous paye comme ça. Pour que vous ne puissiez pas hériter le royaume des cieux. Nous avons besoin de réveil spirituel. Vous allez me poser la question, homme de Dieu, messager, comment sauront-elles que cette église a besoin de réveil spirituel? C'est simple. Une église qui ne prêche pas sur le retour du Christ. Une église qui ne prêche pas sur l'enlèvement. Une église qui ne prêche pas sur l'abandon du péché. Une église qui ne prêche pas sur la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est quand l'homme décide d'abandonner le péché et de mettre en ordre sa vie. Quelqu'un qui est né de nouveau ne pourra pas compter sur le make-up. Ne pourra pas aller prendre les cheveux des gens qui sont morts, les cheveux dédiés au diable, mettre sur sa tête. Moi, je suis chauve, en Ingalodi Libandi. Je suis heureux d'être comme ça. Et je suis très beau d'être comme ça. Vous ne me verrez jamais aller planter mes cheveux. Ce n'est pas l'argent qui me manque. Mais l'Esprit de Dieu en moi me dit de ne pas faire cela. L'Esprit de Dieu en moi me dit de ne pas prendre la femme d'autrui. L'Esprit de Dieu en moi me dit de ne pas faire de mauvais témoignages. L'Esprit de Dieu en moi me dit de ne pas créer une église pour manipuler ou pour voler. Un chrétien doit avoir la compassion. Lisez dans votre Bible, vous allez voir que à chaque fois que la Bible disait « Et Jésus eut compassion », ce qui suivait après, c'était le miracle. Mais vous allez voir les pasteurs, une église qui a plus de 500 membres, qui a plus de 1000 membres, qui ne se soucient même pas des démunis qui sont dans leur église. Ils ne se soucient même pas de veuves, des orphelins, des opprimés. La Bible dit, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ partait de ville en ville, il partait prêcher la bonne nouvelle. Il donnait la nourriture, il guérissait les malades, Donc, dans le ministère de Yoshua Mashiach, le miracle, ce n'était pas seulement de guérir les gens ou de ressusciter les morts. Il leur donnait aussi à manger. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, faites-les asseoir, donnez-les à manger. Là où il y a eu des miracles, les gens avaient 2 pains et 5 poissons, il a fait la multiplication. Mais dans les églises mortes, ils ne connaissent pas la multiplication. Ils ne connaissent pas ils n'ont pas la compassion des âmes. C'est-à-dire, le pasteur peut venir du lundi, du 1er janvier au 31 décembre, vous rançonner, vous demandez de l'argent, vous proposez des trucs, vous proposez des séminaires, tout simplement pour vous rançonner. Et vous allez voir des pasteurs comme ça, il est champion de changer carrosse, de voyager avec ses enfants tout et tout, et il ne s'occupe même pas de fidèles. Il n'arrive même pas à orienter
les gens avec qui il prie. Bien aimé, le réveil spirituel est très important. Regardez tout autour de toi, regarde dans ton église comment ton pasteur s'habille, comment sa femme s'habille, comment ses enfants s'habillent, comment les chantres dans l'église se présentent, quelle est la vie chrétienne dans cette église, la température de votre église. Est-ce que votre église est spirituelle? Est-ce que votre église fait de monotonie? Ce sont les mêmes gens qui tombent du 1er janvier au 31 décembre. Et ils sont là, ils viennent, elles tombent, elles se relèvent, elles sont restées sorcières. Elle vient à l'église, on prie pour elle, elle tombe, le lendemain engrossée par le mari de son ami. Elle reste dans l'impudicité. Ça veut dire que cette église n'est pas une église, mais c'est un endroit où le diable a saisi. Le diable a fait de ça son empire. Sortez des églises diaboliques. Sortez des églises où il n'y a pas de fruit de l'esprit. Parce qu'une église vivante, vous allez les connaître par la qualité de la prédication. Une prédication cherche d'abord à faire quoi? À réveiller la personne qui est endormie, à prendre la décision d'abandonner le péché, de renoncer à sa vie de turbulence et d'accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, afin que le jour du jugement, ce jour-là, tu sois sauvé. Mais ces gens-là ne peuvent pas prendre la décision d'abandonner le péché s'il n'y a pas une très bonne prédication qui leur interdit des péchés, qui leur parle du salut, qui leur parle de la vie éternelle. Alléluia. Donc si vous partez dans des églises où vous partez danser, chanter, sauter, crier, vous dansez le ndombolo, ça veut dire que vous êtes encore dans les fiefs du diable et vous avez besoin du réveil. Le réveil, c'est quand vous vous sentez étouffé. C'est quand vous sentez que Dieu vous a abandonné. C'est quand vous voyez que Dieu n'est plus avec vous comme les gens de Galates, les disciples de Galates, les chrétiens de Galates partaient à l'église, mais ils étaient ensorcelés. Quand le Seigneur leur dit qui vous a ensorcelé, il y a d'autres qui ont dit mais le Seigneur, ils ont mis en doute cette parole du Christ. Comment il peut dire qu'on nous a ensorcelés? Nous on gêne, nous on fait des prières. Il y a même des gens, des faux parleurs en langue. Actuellement, la Bible dit, si quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Toutes vos parleurs en langue là, qu'il n'y a pas des interprètes là. Même quelqu'un qui est fâché sur l'altar, il est en train de prêcher, il est en train de raconter des conneries, il parle en langue. Ça c'est quelle langue? Bien sûr, c'est une langue satanique. Parce que quelqu'un qui parle en langue de Dieu ne peut pas mentir, ne peut pas être en colère. Nous sommes au temps de la fin. Les signes sont là. Tous les signes qu'avait indiqué le Seigneur dans Matthieu 24, premier verset au 24e verset, c'est déjà accompli. Nous devons réparer nos vies. Nous avons préparé nos vies à hériter le royaume des cieux. Nous devons chercher à faire la rencontre personnelle avec Dieu. Nous devons chercher à nous qualifier parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes ici pour un peu de temps. La maison, les voitures, les bijoux, les voyages, les passeports vont rester. Un jour, nous allons rendre compte au Seigneur. Ça sera toi et le Seigneur. Vous deux seulement. Ton père ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Tes enfants ne seront pas là. Tu seras seul devant Dieu. Tu rendras compte de tous tes comportements. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de réveil spirituel parce que quand je suis d'autres pasteurs sur le net en train d'endormir le peuple, en train de faire des sermons, en train de racailler les gens, en train de manipuler les gens, voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, prêche sur le réveil spirituel. Les gens doivent se repentir. Les gens doivent se réveiller. Ils se croient aller à l'église et pourtant Dieu n'y est pas là.
Mais c'est simple. Si tu as le Saint-Esprit, tu sauras que Dieu n'est pas dans ton église. La qualité de l'évangile, la qualité de la parole, une église qui ne prêche pas la vraie parole, une église qui ne montre pas le royaume des cieux, une église qui ne parle pas de l'enlèvement, une église qui se soucie seulement des séminaires pour rançonner les gens, une église qui commence à fêter des fêtes païennes. Et aujourd'hui, le 25 décembre, c'est une fête païenne et déjà fêtée dans plusieurs églises. Les crossover, ça n'a jamais existé. C'est bien, mais la motivation, c'est païen. La journée de la femme, le 3 mars, introduit dans l'église, ce sont des fêtes païennes. La seule fête que le Seigneur nous a donnée, que moi je célèbre, c'est la Pâque. À part Pâques, les chrétiens doivent aller prier, les chrétiens doivent chercher le Seigneur, mais les chrétiens ne peuvent pas se comporter comme des païens. Changez votre accoutrement, conformez-vous à la parole, habillez-vous comme des saints, vous allez vivre la main et la gloire de Dieu. Vraiment, nous avons besoin du réveil spirituel. Nous n'avons pas besoin des gens qui se comportent comme des pharisiens. Vous savez, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, a eu un grand problème avec les pharisiens parce que les pharisiens eux-mêmes ne voulaient pas hériter le royaume. Ils ne voulaient pas entrer et il a empêché les gens qui voulaient y entrer. La plupart des dénominations de vos églises que vous appelez églises, de vos pasteurs, eux-mêmes ne veulent pas entrer au ciel, mais ils vous empêchent de ne pas y entrer aussi. Bien-aimé, réveille-toi. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse éclairer ta vie. Que la puissance de Pentecôte descende dans ta vie et t'ouvre les yeux spirituels afin que tu saches où aller, quelle église aller, quel pasteur suivre. Parce que tous ceux qui suivent, tous ceux qui ont des Bibles, tous ceux qui parlent de la part de Dieu, en réalité, ne sont pas de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont dit au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Les délivrances, les témoignages ne prouvent pas l'authenticité de la personne. Il y a les makwena, il y a les trucs bidons, il y a des trucs arrangés, il y a des témoignages qu'on a acheté quelqu'un pour venir témoigner. On lui a donné 100 $, on lui a donné 50 $ pour venir témoigner, afin de vous séduire, mais en réalité, Dieu n'y est pas là. Nous devons chercher à nous réveiller, à quitter le monde des ténèbres, accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur Sauveur, à suivre le plein évangile et à abandonner la vie de péché, accepter Yoshua comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là, nous serons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, le ciel existe, l'enfer existe, le paradis aussi existe. On choisit où on va passer son éternité, c'est quand on est vivant. De ton vivant, si toi-même, tu ne mets pas ta vie en règle, tu n'abandonnes pas le péché, tu ne cherches pas à faire la rencontre personnelle avec Dieu, même si tu mourais et qu'on appelait tous les pasteurs du monde pour venir prêcher, Dieu n'est pas le Dieu des morts. De ton vivant, si tu as donné ta vie au Seigneur, c'est à ce moment-là que tu appartiens, tu deviens enfant de Dieu. Mais si tu crois que le messager Proverbe 30, la personne qui vous parle, est venu pour amuser la galerie, c'est votre affaire. Choisissez qui vous allez servir. Moi, je vous conjure d'accepter Yoshua Mashiach, Yesu de Nazareth, comme Seigneur et Sauveur. Abandonnez le péché, abandonnez les make-up, abandonnez les cheveux, les faux cheveux sur votre tête. Marchez en craignant Dieu, vous serez sauvés. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, nous te bénissons, nous te glorifions, que cette parole touche tes enfants, qu'ils donnent leur vie en toi,
qu'ils se reconnaissent en toi et qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur, afin que ces jours-là, tout se soit épargné du feu éternel. Nous avons ainsi prié au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Merci, c'était les messagers Proverbes 30-30, Dibota Somo Aipone, Didier Forme pour les intimes, et Évangéliste Salomon, ou les messagers Salomon Proverbes 30-30 pour ceux qui connaissent la vraie parole. Si vous avez des questions, si vous voulez une prière ou bien vous voulez des conseils, appelez-moi sur mon WhatsApp 0044 74 40 129 783. C'est le WhatsApp du messager homme de Dieu depuis Angleterre à Manchester. Bon dimanche chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Merci.